La raison pour laquelle nous ne sommes pas troublés, c'est parce que la Bible dit « Quoique nous marchions dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car Dieu est avec nous. » Il dit que sa houlette et son bâton nous protègent. Et donc nous savons que peu importe ce que Satan tente de faire, nous avons toujours notre avantage dans l'esprit. Mais vois, il est important pour nous d'apprendre et de gagner la maîtrise sur la façon d'exploiter les choses mises à notre disposition en tant qu'enfants de Dieu. Dieu parlait dans Osée 4:6, la seconde partie, il a dit « Mon peuple est détruit par manque de connaissance ». Donc ce n'est pas suffisant d'être le peuple de Dieu. Osée 4, verset 6, ce n'est pas suffisant de savoir juste qu'il est ton Dieu. Tu dois avoir la compréhension sur comment exploiter les bénédictions et les possibilités de son royaume. Il dit « Je connais les pensées que je pense envers vous. Ce sont des pensées de bien et non de mal, pour vous donner un espoir et un avenir. La destruction et la mort ne font pas partie de cet avenir. » Et donc, quand Dieu parle de cette manière, c'est parce qu'il a créé un système de sécurité et un système de provision qui donne l'avantage à ses enfants. Mais il y a un mode avertissement. Si nous n'avons pas de compréhension, il dit que nous pouvons être détruits. Et donc, nous devons tous apprendre. Je partageais ce matin à Lagos. Je suis arrivé vers 16h cet après-midi. Et je leur ai dit, le plan que Dieu a pour nous est si énorme que nous ne pouvons pas tout capturer dans une vie. Nous aurons besoin de plusieurs vies pour pouvoir comprendre et accéder à ce que Dieu a mis à disposition. C'est si énorme. Dans 1 Corinthiens 3:21, Paul parlait et il a dit « Toutes choses sont à vous. Toutes choses sont à vous. » Et puis Pierre a donné le contexte à toutes les choses qui sont nôtres. Et c'est une écriture populaire ici. 2 Pierre 1, 3, 4, il a dit « Selon que sa divine puissance, il nous a donné toutes choses. » Mais cette fois, il a donné le contexte. Toutes les choses qui vous sont données, il a dit « Ce sont les choses qui contribuent à la vie et à la piété. » Donc ce ne sont pas juste toutes les choses qui sont vôtres, que ce soit passé, futur, ciel, terre, mais ce sont les choses qui contribuent à la vie et à la piété. Et Pierre a dit que le but de ces choses est de vous amener à la gloire et à la vertu. Il a dit « Mais il y a une condition pour que vous receviez toutes ces choses qui contribuent à la vie et à la piété et qui finalement vous amènent à la gloire. » Il a dit « Vous devez avoir la connaissance de celui qui vous a appelé. » Paul enseignait dans Éphésiens chapitre 1 du verset 17 à 19 et Paul priait pour l'église d'Éphèse. Et le bardeau de Paul était que l'Église entre dans la compréhension, parce qu'il savait que les Écritures affirment déjà que, bien que nous soyons le peuple de Dieu, là où nous manquons de compréhension, nous serons victimisés. Et donc Paul a dit que Dieu nous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui, afin que les yeux de notre cœur soient éclairés, pour que nous connaissions l'espérance. Donc il y a une espérance dans cet appel. Cet appel n'est pas conçu pour que ta vie soit gaspillée. Il y a une espérance dedans. Oui, monsieur. Mais vois, il y a un protocole. Il y a une espérance. Et il est allé plus loin pour dire « Il y a des richesses de gloire qui sont mises à disposition pour les saints. Mais ces richesses, il a dit, elles sont dans la lumière. Donc si tu n'as pas de compréhension, tu ne peux pas les exploiter. » Et il a dit « Il y a une surabondante grandeur de puissance qui est aussi liée à cet appel. Et pour nous aider à comprendre, il nous a donné une idée des dimensions de l'opération de cette puissance. Et il a dit « C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus des morts. » Il a dit que cette mesure de puissance est disponible pour nous. Donc il n'y a aucun contexte sous lequel nous devrions être vulnérables ou être des victimes, parce que nous avons toutes les choses qui contribuent à la vie et à la piété. Nous avons une espérance dans notre appel en tant que croyants en Dieu, nous avons des richesses de gloire, et il y a une puissance disponible pour nous. Mais vois, nous devons commencer à apprendre, à la fois au niveau individuel et au niveau corporatif, à exploiter toutes ces réalités. Il y a des choses que nous pouvons accéder en tant qu'individus, et il y a d'autres choses que nous ne pouvons accéder qu'en nous engageant en tant que personne corporelle. Et donc l'enseignement que je donne ce soir n'est pas juste pour toi en tant qu'individu, c'est aussi quelque chose que nous devons apprendre et engager en tant qu'Église pour que nous ne finissions pas comme des victimes. J'étais à Kano il y a 3 jours et j'encourageais l'Église à ne pas avoir peur, à ne pas être brisée par tout ce qui se passe. Je veux dire, bien sûr, ce serait très funny pour quiconque, n'importe où, de nier le fait que les chrétiens sont tirblés et persécutés. Je veux dire, c'est risible d'essayer d'avancer une position pour contredire cela. Les faits sont trop évidents. Ce n'est même pas quelque chose à discuter. Je veux dire, tu serais stupide d'essayer de produire ou de postuler une position ou un point qui nie ce fait. Tu ne peux pas dire à une personne raisonnable et bien pensante que ce n'est pas une situation prévalente. Combien d'églises sont brûlées versus combien de mosquées sont brûlées? Tu parlerais à un enfant si tu commençais à lui dire que ces choses n'existent pas. Les chrétiens ne sont pas juste tirblés. Il y a une tentative de nous exterminer tous. Donc ne parlez pas, ne parlez pas, ne parlez pas, ne parlez pas de la situation comme si les gens à qui vous parliez n'étaient pas intelligents. Nous ne voyons pas juste la situation prévalente. Nous avons vu les patterns dans d'autres nations où cette même agenda djihadiste a été mis en place. Nous l'avons vu. Donc c'est un modèle qui a été suivi dans différentes nations. Et si ce modèle a été apporté au Nigeria, nous connaissons le pattern et nous pouvons voir les faits.
Et ces faits ne sont pas des faits d'individus, ce sont des faits vérifiés et déclarés par des organisations qui sont sur le terrain, qui ont étudié pendant des années. Donc ce ne sont pas des positions d'individus, ce sont des positions d'organisations, et non juste d'organisations dans le giron chrétien, mais d'organisations internationales. Donc le fait est que nous sommes persécutés. Maintenant, quand nous approchons ces choses spirituellement, ce n'est pas parce que nous sommes naïfs. Tu sais, parfois les gens attendent presque que l'Église commence à porter des armes et commence à combattre. Non, notre guerre est dans l'esprit, et c'est cette guerre qui fortifie les forces armées. C'est cette guerre spirituelle qui énergise le gouvernement et leur donne la volonté d'engager. Et c'est cette guerre spirituelle qui diffuse aussi la propagande que Satan utilise à la fois pour créer la terreur et pour changer les narratifs. Parce que tu dois comprendre qu'il y a un aspect propagande dans la bataille que nous menons. Parce que s'il n'y avait pas d'aspect propagande, pourquoi penses-tu que même les terroristes veulent mettre des vidéos partout? Parce qu'ils veulent te faire peur, ils veulent briser ton esprit, ils veulent te faire supposer qu'ils gagnent. Et puis quand ils font ça, ils suivent avec des narratifs politiques pour te faire sentir comme si ce qui se passe n'est réellement ce qui se passe. Tu suis? C'est pourquoi, en tant qu'Église et en tant que peuple de Dieu, nous l'engageons dans la prière et nous parlons hardiment la parole du Seigneur parce que nous ne voulons pas que l'esprit d'aucun homme soit brisé. Parce que si ton esprit est brisé, tu as déjà perdu. Tu me suis ce soir? Mais au-dessus de tout cela, nous devons commencer à positionner l'Église pour se préparer aux situations prévalentes dans lesquelles nous nous trouvons. Et pour nous préparer, nous devons commencer par la place de la connaissance et de la compréhension. Parce que Dieu ne peut pas nous aider, sauf si nous savons quoi faire, sauf si nous connaissons nos avantages, et sauf si nous savons comment y accéder, à la fois au niveau individuel et au niveau corporatif. Sommes-nous ensemble? Donc, ce soir, mon fardeau est de te montrer une des armes majeures que Dieu a données à l'Église, et de te montrer comment l'engager. Je pourrais traiter d'autres aspects quand je commencerai cet enseignement, mais je veux commencer par l'arme qui a été utilisée pendant de nombreuses générations par les pères de la foi, depuis les jours bibliques, qui a préservé l'Église. Parce que ce n'est pas la première fois que l'Église fait face à des attaques génocidaires. Il y a eu de nombreuses générations où des rois, des nations se sont levés contre l'Église et ont voulu exterminer l'Église. Mais l'Église ne peut jamais mourir. L'Église ne peut jamais être arrêtée. Jésus a dit, sur la révélation du Christos, il a dit « Je bâtirai mon Église ». L'Église n'est pas une organisation humaine. L'Église appartient à un esprit qui est un mortier, un esprit qui est un tanneur. Il a dit à Paul « Il est dur de rechigner contre les aiguillons ». Paul voulait détruire l'Église. Jésus l'a regardé « Tu es un homme mortier. Sais-tu que le fondement de ce contre quoi tu combats est dur? Tu ne peux pas déraciner l'Église. La racine de l'Église n'est pas dans un pays. Elle est dans l'esprit. Je bâtirai mon Église. » Et il a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ça n'a jamais prévalu, et ça ne prévaudra pas maintenant. Ce n'est pas le pire que l'Église ait vu. Non, monsieur, attends. L'Église a combattu des batailles depuis des âges, depuis des temps immémoriaux, depuis quand Dieu a appelé Abraham comme un seul homme, à travers les saisons où Israël a voyagé de nation en nation, jusqu'à ce que l'Église soit rebâtie par Christ et devienne une organisation purement spirituelle, où juifs et gentils deviennent un seul homme. Nous avons combattu cette bataille, et l'Église ne peut pas tomber. C'est une illusion de supposer que l'Église de Jésus peut être arrêtée. Mais vois, en tant qu'Église, nous devons comprendre ce que nos pères savaient, sur quoi ils se tenaient, et ce qui les a préservés. Et je veux traiter d'une d'elles ce soir. Bien sûr, la révélation fondatrice de l'Église est Christ comme Fils de Dieu et les œuvres accomplies de Jésus-Christ. C'est la révélation sur laquelle l'Église est bâtie. Il a dit « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme » Matthieu 16, 13 à 18. Et il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et il a dit « La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et il a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » La première couverture protectrice que Dieu a donnée à l'Église est la révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi même au cœur de la bataille, nous continuons à prêcher. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe. Si nous minimisons la révélation de Christ, nous devenons vulnérables. Ce qui nous rend invincibles aux attaques de l'enfer, c'est que la révélation de Christ est le fondement sur lequel nous nous tenons. Donc, quand tu nous trouves en train de prêcher au milieu de la bataille, c'est parce que nous savons que c'est là que se trouve notre sécurité. Tu sais, les gens supposent de nos jours que, en temps de bataille comme ça, nous devrions oublier de prêcher la parole de Dieu et chaque jour, nous devrions parler de ce qui se passe. Nous allons faciliter l'agenda des terroristes. Ils veulent que nous parlions de ce qu'ils font et que nous créions la peur et que nous créions « non, non ». Il y a des plateformes et des couloirs où ces choses se passent. Mais ici, nous parlons de Christ, parce que c'est là que se trouve la sécurité de l'Église. Sur la révélation de Christ, l'Église est bâtie. Et si nous nous tenons sur la révélation de Christ, il a dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle ». Mais je ne traite pas de cela ce soir.
Ce soir, je veux te montrer la deuxième arme que l'Église a utilisée, et qu'elle a utilisée pendant de nombreuses générations, qui a gardé l'Église invincible. Et c'est l'arme de la prière. Quand l'Église arrête de prier, l'Église devient vulnérable. Notre force est dans notre maintien sur les cornes de l'autel. Quand l'Église prie, l'Église est invincible. Dans Actes chapitre 12, tu vas lire du verset 1 à 5 et tu vas voir le niveau de persécution que l'Église affrontait. Il a dit, en ce temps-là, le roi Hérode étendit les mains pour maltraiter quelques-uns de ceux de l'Église. Le roi, ce ne sont pas juste un groupe de personnes, ce sont des autorités légitimes. Il a dit, il étendit ses mains pour maltraiter l'Église. Verset 2, et il commença à faire du mal à l'Église. Il a dit, il tua Jacques, le frère de Jean, par l'épée. Ça te semble familier ? Donc tu vois, la bataille de l'épée n'a pas commencé aujourd'hui. Il tua Jacques, le frère de Pierre, par l'épée. Il a dit, et comme il vit que cela plaisait aux Juifs, il procéda plus loin pour prendre aussi Pierre. Il a dit, et ce tel les jours de pain sans levure. Verset 4, et quand il l'eut saisi, il le mit en prison, le livra à 4 quaternions de soldats. Ça fait environ 16 soldats. Il le gardait, ayant l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5, Pierre donc était gardé en prison. Donc on aurait dit que l'Église avait été soumise. On aurait dit que l'Église avait été surpassée. Mais il y a une arme que chaque fois que l'Église utilise, elle gagne l'avantage. Il a dit, mais la prière. Tu sais, si le roi te combat, à qui te tournes-tu? Quelle plateforme utilises-tu? C'est l'autorité du jour, donc tu es fini. Mais quand il y a de la prière, tu ne peux pas être fini. Il a dit, mais la prière était faite, sans cesse, par l'Église, à Dieu, pour lui. La prière était faite, la prière. Il ne priait pas ici, il la faisait, il la cuisinait. Et je t'ai dit quelque chose sur faire la prière. Tu sais, quand les gens prient la prière, tu peux venir avec 2 points de prière, 3 points de prière, et les gens prient juste confortablement. Quand ils font la prière, certains prient juste une larme. Une larme sort juste de l'œil. Certains hurlent, ils n'ont même pas de paroles. L'Esprit Saint prend le dessus sur eux et ils gémissent avec des paroles qui ne peuvent pas être articulées. D'autres remercient juste Dieu pour sa fidélité. D'autres prient jugement, vengeance. Toutes ces choses sont conjuguées ensemble. Et quand elles montent au ciel, elles ne montent pas juste comme des voix. La Bible a dit, les prières des saints montent au ciel comme des odeurs. Il a dit, elles sont stockées dans des vases d'or. Donc, quand Dieu veut exécuter des administrations divines, ce sont ces prières faites qui lui donnent la légalité d'envahir le royaume dans sa puissance. Et ça reste cohérent avec sa nature. La prière était faite. Tu sais ce qui s'est passé dans l'histoire? Un ange est descendu. Tu sais, il y a des moments où même l'armée est submergée. Tu vas étudier sur l'Église. Il y a des moments où le gouvernement est submergé. Ce sont des moments où des envoyés doivent venir du ciel. Écoute ce que nous combattons ici. Nous n'avons pas juste besoin d'hommes. Nous avons besoin d'anges de feu, d'anges de vengeance, d'anges de mort, d'anges de flamme. Nous avons besoin qu'ils commencent à marcher dans certains de ces couloirs. Tu sais, la Bible a dit qu'un ange a traversé le camp de l'armée assyrienne en une nuit. 185 000 soldats ont été détruits. Nous avons besoin que tels anges visitent la terre à nouveau. Mais pour que ces anges viennent, la prière doit être faite. Je te dis, vois, la prière doit être faite, pas d'individus, de l'Église. La prière. Oh mon Dieu. Je souhaite que cette génération voie un chérubin exposé, que l'Église peut prier pour faire descendre un fonctionnaire, afin que tu saches qu'il y a des capitaines sur la terre, et qu'il y a aussi des capitaines dans le ciel. Tu sais, quand Josué a vu l'ange debout avec l'épée tirée, il a dit « Je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel ». Donc nous n'avons pas juste une armée, tu sais, notre citoyenneté est dans le ciel. Oh, nous n'avons pas juste une armée physique, nous avons aussi une armée spirituelle. Il y a des moments où les armées du ciel et les armées de la terre doivent devenir une. C'est ce qu'on appelle la danse de Mahanaïm. Quand les royaumes se combinent, quand les dimensions s'alignent, tu ne peux pas dire ce qui te combat. Des balles arrivent, des rayons de lumière arrivent, des radiations spirituelles arrivent aussi. Mais la prière, oh mon Dieu, la prière doit être faite. Sais-tu que Pierre n'a pas juste été délivré? Même Hérode a été frappé. La Bible a dit, au milieu de cette oppression, il a mal calculé. Ils lui ont apporté des tribus comme il le faisait toujours, et puis ils lui ont donné une oraison comme s'il était comme Dieu, et il l'a pris. Cet ange qui est venu, il n'est pas allé au ciel. Il a attendu pour prononcer le jugement, et il a frappé Hérode. Et la Bible a dit, il s'est décomposé instantanément.
Vois, beaucoup de gens ne seront pas juste coupés, ils se décomposeront. Ils se décomposeront. Tu massacres des gens comme des animaux, tu abats des gens sans juste cause et tu penses que c'est politique, ils se décomposeront. Certains d'entre eux disparaîtront, leur mémoire s'effacera de la terre, leurs femmes deviendront veuves, leurs enfants deviendront orphelins, leur génération sera une génération de charlatans. Comment je fais? Comment je vais? Comment je fais? La Bible a dit « Ô mon Dieu », il a dit « Ô Dieu à qui appartient la vengeance, montre-toi ». Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu de vengeance. Ô Dieu à qui appartient la vengeance, vengeance. Il a dit « La vengeance est à moi », dit le Seigneur. Il ne gardera plus le silence. Pour l'amour de Sion, lève-toi, que tes ennemis soient dispersés. Je dis intervention céleste viendra bientôt. Nous ne sommes pas sans témoins. Non, nous, l'Église, n'avons pas commencé hier. Elle a survécu à de nombreux siècles, de nombreuses générations de guerres. Nous sommes restés, c'est l'ennemi qui disparaît. Ils ne savent pas contre quoi ils combattent. Notre Dieu est un Dieu de vengeance. La prière, la prière. La prière était faite par l'Église. Ce soir, je veux te montrer le genre de prière qui ne rate jamais. Parce que tu peux dire que l'Église prie, oui, mais il y a une chose appelée prière fervente et efficace d'un homme juste. Ce n'est pas suffisant que la prière soit fervente. En fait, la ferveur est inutile s'il n'y a pas de composante efficace. C'est pourquoi dans le protocole de la prière efficace vient avant la ferveur. Il y a des pépites spirituelles qui rendent les prières efficaces. Et il est temps pour nous, par l'esprit de révélation, de commencer à tracer certaines de ces composantes efficaces pour que quand l'Église prie, l'Église ne prie pas seulement avec intensité, mais l'Église prie efficacement. Parce qu'il devient évident que cette composante efficace n'est pas là. Il y a tellement de prières qui se font, mais nous devons étudier ces prières et trouver à quel point elles sont efficaces, pour que quand nous prions, les choses arrivent. Laisse-moi te montrer rapidement quelques possibilités que la prière efficace engendre. Numéro 1. Quelles sont les possibilités que la prière efficace engendre? La prière efficace apporte la paix. Peu importe ce qui cause la turbulence, ça peut être le diable lui-même, mais quand la prière efficace est priée, elle force la paix dans le contexte. Dans Philippiens 4:6, la Bible nous a dit « Je vais te montrer d'abord la paix en toi, puis la paix territorialement ». Il a dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, exposez vos demandes à Dieu. » Et il a dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, quand nous commençons à prier, nous avons la paix ici, d'abord. Mais la paix n'est pas limitée à nos cœurs. Bien sûr, nous en avons besoin ici, mais nous en avons davantage dans nos territoires. Donc, la prière apporte la paix en toi, puis elle apporte la paix dans le territoire. La paix qui surpasse toute connaissance. 1 Samuel 7, 12, 14, il y avait un raid contre Israël pour les détruire et les anéantir. La Bible a dit, ils ont fait tout ce qu'ils savaient faire humainement parlant. Ça n'a pas marché, jusqu'à ce qu'un sacerdote apparaisse, un intercesseur prophétique du nom de Samuel. Et il nous a montré le mystère de l'altar, pas juste comme une composante qui engendre la vengeance, mais qui établit la paix. Il a dit, alors Samuel prit une pierre et la plaça entre Mitzpa et Shen, et il l'appela Ebenezer en disant, l'Éternel nous a secourus jusqu'ici. Le moment où Samuel a fait cela, l'action commença dans l'esprit. Les Philistins furent subjugués. Là où l'armée a échoué, la prière, le sacerdoce a fonctionné. Les Philistins n'ont pas juste été subjugués. Il a dit, ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Et la main de Dieu fut contre les Philistins tous les jours de la vie de Samuel. Donc, tous les jours que le sacerdoce resta, il y avait la paix par la force. Vois, il y a ce qu'on appelle la paix par la force. Il y a un aspect physique et un aspect spirituel. Et il a dit, les villes que les Philistins avaient prises à Israël furent rendues à Israël depuis Écron jusqu'à Gath. Et il a dit, Israël délivrait leur territoire de la main des Philistins. Et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Tout ce qu'ils ont volé, écoute ça, ils découvriront qu'ils ont perdu leur temps, parce que ça sera récupéré. Ce pourquoi ils ont combattu pendant de nombreuses années, du jour au lendemain, ils seront dépossédés. Ils seront surpassés, ils seront chassés, et leurs batailles de nombreuses années deviendront vaines. Quand nous prions, il y a garantie de paix. Numéro 2. Quelle est la puissance de la prière? La prière apporte délivrance et intervention. Tu l'as déjà vu dans 1 Samuel 7, 12, 14, mais Psaume 134, 17 dit « Les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. » Quand les justes crient, Dieu entend. La raison pour laquelle nous prions, c'est parce que nous savons que notre Dieu est capable. Mais la Bible a dit que nous devons crier, parce que les cieux appartiennent à Dieu, mais la terre, il l'a donnée aux fils des hommes. Dieu ne viendra que quand nous l'invitons.
Donc le but de la prière est de provoquer l'intervention divine. Si les justes ne crient pas, Dieu ne pourrait pas intervenir, parce que Dieu ne veut pas gouverner cette terre par sa souveraineté. C'est pourquoi il l'a délégué à l'homme. Sinon, toi et moi n'aurions aucun but. La raison pour laquelle nous avons un but, c'est parce que Dieu ne gouverne pas la terre par sa souveraineté. Il l'a délégué à toi. Donc c'est toi qui détermines quand tu veux qu'il vienne. Et chaque fois que tu pries, c'est une ligne temporelle. Tu rappelles au ciel, à ce moment, j'ai besoin de backup. Les justes crient. Ils ont crié et Dieu est intervenu. Tu l'as déjà vu dans Actes 12, 5, 6, quand l'Église a fait la prière, Dieu est intervenu, délivré Pierre et frappé Hérode. Certains de leurs grands sponsors et perpétrateurs commenceront à disparaître. Cette mort qu'ils aiment pour les autres, elle commencera à visiter leur famille. Aussi bien ceux qui sont sur le terrain avec des armes que ceux qui sont dans le gouvernement et sponsorisent, ou ceux qui sont en affaires et envoient de l'argent. Quand nous prions, Dieu intervient. Numéro 3. La prière mobilise la puissance divine. Tu sais, il y a une mesure de puissance que tu portes, telle que quand tu parles, ta voix est une force contraignante. Même les nations, quand elles t'entendent, ne peuvent que se lever et dire « assez, c'est assez ». Tu sais, quand des gens qui n'ont pas de puissance se plaignent, c'est une nuisance. C'est pourquoi ce n'est pas suffisant que les gens parlent. Ce sont ceux qui portent une puissance contraignante qui doivent parler. Sais-tu que 100 000 personnes peuvent parler et ça ne signifie rien? Mais une personne qui porte une certaine puissance parlera et le paradigme changera. C'est pourquoi, au-delà de parler, nous devons tous parler de manière conséquente. Mais pour que nous parlions, nous devons avoir mobilisé la puissance par la prière. Il a dit « La prière fervente et efficace d'un homme juste produit de grands résultats ». Jacques 5, 16, 17. La prière fervente et efficace d'un homme juste produit une grande puissance. C'est pourquoi, merci Dieu, parle sur ta plateforme, ne te tais pas. Mais avant d'y aller pour parler, prie. Tu peux juste faire une phrase par l'esprit, et ça deviendra un titre d'actualité mondiale. Cette seule phrase peut être la raison pour laquelle l'attention du monde entier se tournera vers ton contexte. Prie. Quand les hommes prient, même les rois ne peuvent les ignorer. Il n'y avait pas de reconnaissance d'Élie, il n'avait même pas une grande plateforme, personne ne le connaissait, il n'y avait pas de registre de généalogie, il n'y avait pas de registre d'impact. La Bible nous a juste dit « Soudain, Élie le Tisbite ». Ok, d'où viens-tu? Qui es-tu? Quand es-tu devenu prophète? Peu importe, je suis venu avec la puissance. Il a dit « Devant l'Éternel que je sers, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon par ma parole. » Et le roi se demandait « Qui commande la pluie? Qui es-tu » Il n'a même pas répondu. As-tu remarqué qu'il n'y a pas de registre de réponse? Mais Élie ne s'est pas inquiété. Un homme de puissance a parlé, il est parti. À la fin de la journée, même le roi cherchait Élie. Il le suppliait de revenir, il le suppliait. « Vois, nous avons besoin de puissance, monsieur. » Le temps est venu où 3 personnes se lèveront de l'église et diront « Nous vous donnons 90 jours. Si vous ne faites rien, supportez ce que vous verrez. » Et ils penseront que c'est du drame. Ils penseront que c'est du blabla. Puis, après 90 jours, leurs enfants commenceront à mourir. Après 90 jours, des maladies étranges commenceront à les frapper. Ils reviendront et diront « Excusez-moi, que voulez-vous que nous fassions ?» Je te dis, va lire ta Bible. Les prophètes contrôlaient les rois. Un jeune prophète est venu vers un roi et l'a repris de la part du Seigneur. La Bible a dit, le roi a étendu la main pour saisir le prophète, la main s'est paralysée. Et le roi a commencé à le supplier, « S'il te plaît, pardonne-moi, mon Seigneur. » Oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est pourquoi nous crions pour la puissance. Ce n'est pas du spectacle, monsieur. C'est pour mobiliser le ciel. Et beaucoup d'entre nous se lèveront. Tu n'as peut-être pas de nom, tu n'as peut-être pas de plateforme, mais très bientôt, ils porteront ta prophétie sur les gros titres nationaux et diront, « Cette personne a dit ceci. » Très bientôt, ils porteront ton nom sur les gros titres nationaux, parce que quand tu parleras, ce ne sera pas juste une tendance, ce sera le facteur décisif. Je prophétise sur toi que l'appétit de générer une telle puissance dans la place de prière monte à l'intérieur de toi. La délivrance peut venir de n'importe où. Tu peux juste parler sur TikTok. Quelqu'un verra ça et enverra ce clip sur un forum où l'intervention peut venir dans une semaine. Mais tes paroles doivent porter la puissance. Donc, quand nous prions, la prière est conçue pour libérer et mobiliser la puissance de Dieu. L'efficace, Jacques 5, 16, la prière fervente et efficace d'un homme juste. Ça ne dit pas d'un apôtre, ça ne dit pas d'un prophète, c'est d'un chrétien ordinaire, c'est d'un père de la foi. La prière fervente et efficace d'un homme juste. Ça veut dire que n'importe lequel d'entre nous peut provoquer de la délivrance. Va vérifier au jour de Josaphat. 3 rois se sont levés contre Israël, contre Juda. Ils voulaient les exterminer. Moab, Ammon, Mont Séhir. 2 Chroniques 20, du verset 1 au 22. Quand ils priaient, Dieu n'est pas venu par les gens connus. Le gars qui a parlé, ils ont dû le tracer à 4 générations pour que nous sachions qui parle. Parce qu'il n'avait pas de nom. Mais par l'Esprit, il a dit « Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille, dit l'Éternel. » Il a dit « La bataille est à l'Éternel. » Il a dit « Rassemblez seulement des chanteurs et allez au front de guerre. » De quoi parles-tu? Il a donné la direction à toute une nation sans visage, sans nom. C'est pourquoi l'Église est une entité étrange.
n'importe lequel d'entre nous peut être n'importe quoi. Mais nous devons savoir où se trouve notre force. L'Église doit prier. Quand Israël a été emmené en captivité à Babylone, tout ce qu'ils ont fait, c'est que Daniel s'est levé et a prié. Il a juste prié. 21 jours il a prié, et soudain, l'intervention est venue. Dieu n'a même pas utilisé le ciel. Il n'a même pas utilisé quelqu'un en Israël. C'est un roi païen que Dieu a utilisé pour délivrer Israël. Cyrus, le roi de Perse, a soudain envahi Babylone, détruit la ville, et quand il a fini, ils sont venus vers lui et lui ont dit « Ce que tu as fait, c'est ce que notre Dieu a dit que tu ferais. Il nous l'a dit il y a de nombreuses années, tu viendrais, et quand tu nous délivreras, tu rebâtiras les murailles de Jérusalem. » Et Cyrus, qui n'est pas Israël, Cyrus qui n'est pas un enfant de Dieu, non seulement a délivré Israël, mais a écrit une lettre et fourni les ressources nécessaires pour rebâtir Jérusalem. N'importe quoi peut arriver n'importe quel jour, mais nous devons prier. Oh, nous devons prier. Oh, nous devons prier. Quand nous prions, nous ne sommes pas fanatiques. C'est notre force depuis les temps immémoriaux. C'est comme ça que l'Église a survécu. Nous avons survécu en priant, et nous ne sommes pas dépassés parce que nous sommes au XXIe siècle. Numéro 4. Pourquoi la prière est importante ? La prière apporte la sagesse, la révélation et la stratégie. Tu ne sais pas quoi prier comme il faut, mais prie quand même. Un moment vient où l'esprit prend le dessus. Romains 8, 26, l'esprit lui-même commence à gémir avec des mots qui ne peuvent pas être articulés. L'esprit prend le dessus sur la prière. Et tu sais, quand l'esprit prie, que fait-il ? Il sonde les profondeurs de Dieu. Mais il ne les sonde pas pour lui-même, il est Dieu. Il les sonde pour toi. C'est pourquoi Jérémie 33, 3 dit « Invoque-moi, je te répondrai. Mais après que je t'aurai répondu, je te montrerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Vois, le moment est venu où la stratégie doit venir d'Issachar. Je sais que l'armée a ce qu'on appelle la reconnaissance. Ils ont de l'intelligence militaire. Rassembler des données, analyser des données du point de vue de la guerre et de l'intelligence militaire. Mais vois, il y en a qui viennent de Sion. Quand l'armée est submergée, Issachar doit apporter le conseil. Il a dit « Et des enfants d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps et qui savaient ce qu'Israël devait faire. » Il a dit « Les chefs d'entre eux étaient 200. Tous leurs frères étaient à leurs ordres. » Le temps est venu où une autre sorte de JTF doit être formée. Joint Task Force ne peut être qu'entre les forces armées. Il doit y avoir maintenant une Joint Task Force où les prophètes font partie. Les prophètes. Et tu sais que quand le gouvernement verra que tu as dit 10 choses et que toutes sont arrivées, ils n'auront aucun choix que de t'inviter. Que penses-tu que nous devrions faire ? Alors comme Daniel, tu dis « Donne-moi du temps. Il y a un Dieu qui révèle les secrets. » Et tu viendras avec des parchemins de l'esprit, des parchemins étranges commenceront bientôt à leur arriver. De la même façon que Dieu a frappé Hérode, il commencera bientôt à les frapper. Mais si nous ne prions pas, ces dimensions ne peuvent pas être achetées. Tu sais pourquoi je te montre cela ? Je te fais savoir que le temps dans lequel nous sommes, la prière n'est pas une chose enfantine où tu viens juste crier et suer et faire du drame. Non, nous prions pour changer des nations. Notre prière doit être conséquente. Ce n'est pas le moment de plaisanter avec la prière. Ce que nous affrontons maintenant est une menace existentielle. Si nous n'apportons pas le ciel sur la terre, nous pouvons être déracinés. Et notre génération peut devenir ténèbres. Et ça n'arrête pas Dieu. Les spécialistes bibliques nous ont dit qu'entre Malachie et Jean dans le désert, il y a eu 400 ans de ténèbres. Nous devons prendre la responsabilité de nous lever. Mais la prière doit avoir un but. C'est pourquoi je te donne le but de la prière. Ce n'est pas juste du drame. Nous devons sortir de l'hôtel de prière et les gens télécharger des stratégies. Vois, Dieu peut te donner une stratégie. Tu n'as peut-être pas l'autorité pour la communiquer. Tu l'envoies à une autorité plus haute que toi et elle continuera à être passée jusqu'à ce qu'elle arrive à l'autorité qui peut la porter au roi et faire pression sur le roi pour qu'il agisse. Donc, quand nous sortons de nos réunions de prière, nous devrions être capables de dissiper la terreur de l'atmosphère pour que ce qu'ils veulent accomplir en brisant notre esprit, nous l'annulions. Quand nous sortons de la prière, la stratégie devrait venir de l'autel. Quand nous sortons de la prière, les hommes devraient entrer dans une puissance où ils parlent et la nation entre sous pression jusqu'à ce que la bonne chose soit faite. Sais-tu qu'il y a un niveau d'influence que nous pouvons tirer de Dieu, tel que 3 d'entre nous parleront et tout le gouvernement entrera sous pression jusqu'à ce qu'il fasse la bonne chose, parce que quand nous parlons, l'effet se propagera dans des quartiers qu'ils ne pourront pas ignorer. C'est pourquoi l'Église primitive priait. C'était le secret de sa préservation et de son invincibilité. Numéro 5. La prière purifie largement. Beaucoup de fois, quand l'Église devient vulnérable, c'est parce que l'iniquité est entrée dans le camp. Donc parfois, ce n'est pas parce que le diable est puissant, c'est parce que l'Église est faible. Et l'Église est faible quand l'iniquité entre dans le camp. Va lire l'histoire de la migration des enfants d'Israël. Ils ont détruit Jéricho comme s'ils jouaient. Aussi grande et imprenable que fut Jéricho, puis après Jéricho, il y avait une petite nation appelée Haï. Ils n'ont pas pu y pénétrer. Parce qu'un homme a violé Dieu, Akan a volé des choses consacrées, et cela a amené l'indignation dans le camp. Ils sont allés et ils ont été totalement attaqués et détruits. Quand ils sont
sont revenus et ont demandé à Dieu pourquoi nous avons été victimisés, il a dit « L'un de vous a touché l'interdit ». Quand ils l'ont retrouvé et l'ont retiré du camp, ils sont retournés et ont détruit. En fait, une stratégie supérieure est venue immédiatement et ils ont détruit Haï. Donc, quand nous prions, nous ne mobilisons pas juste l'intervention, ça nous purifie. C'est pourquoi quand tu vas à l'autel prier, Dieu commence à corriger ton cœur. Dieu commence à nettoyer ton cœur parce qu'il aura besoin d'hommes saints pour porter les vases de Dieu, les vases qui discréditent l'ennemi. Donc il a dit dans 2 Chroniques 7,14, « Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'entendrai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Notre pays a besoin de guérison, mais nous devons d'abord être purifiés. 2 Chroniques 7,14. Nous devons être purifiés, nous devons être nettoyés. Ils ont été compromis à différents niveaux. C'est pourquoi les gens qui devraient parler et faire trembler la terre parlent et rien ne se passe. C'est pourquoi notre quorum qui devrait ouvrir les cieux, mobiliser les anges, nous nous rassemblons pour rien. Maintenant, ils ont même l'audace d'attaquer nos rassemblements. Et je ne dis pas que les endroits où ils attaquent sont ceux qui sont coupables, mais vois, si ta tête fait mal, tout ton corps sera mal à l'aise. Mais quand nous prions, cela nous donne l'opportunité d'être purifiés. Le psalmiste a prié dans Psaume 51:10, « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit. » Quand tu pries, tu permets à Dieu d'accéder pour te reprogrammer et pour effectuer la chirurgie de sanctification à l'intérieur. La prière provoque enfin l'intervention angélique. Tu l'as déjà vu dans Actes 12:5-7. Quand l'Église a prié, un ange est descendu. Quand l'Église a prié, Pierre a été délivré par un ange. Quand l'Église a prié, Hérode a été frappé par un ange. L'intervention angélique est sponsorisée quand nous prions. Daniel chapitre 10, versets 12-13. Quand Daniel a prié, écoute le témoignage de l'ange. Alors il me dit, « Ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. S'il n'avait pas prié, l'ange ne serait pas venu. Quand tu as prié, tes paroles ont été entendues. Je suis venu à cause de tes paroles. » Donc, quand nous prions, nous sponsorisons et mobilisons les anges. Verset 13. « Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. C'est là que les yeux de Daniel se sont ouverts. Cette guerre était spirituelle. Il a dit, « Mais voici, Michaël, l'un des principaux princes, est venu à mon secours, et je suis resté là près du roi de Perse. Quand un ange est envoyé et est bloqué, un autre sera envoyé. Mais quelqu'un doit prier. Oh, et quand ces anges apparaissent, comme les choses changent glorieusement. Tu sais, quand nous parlons comme ça, les gens se demandent, est-ce que ça arrivera? Est-ce que ça n'arrivera pas? La Bible dit que ça arrivera. Dans Romains 15:4, les choses qui ont été écrites autrefois ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons de l'espoir. Ce ne sont pas des fables, ce sont des réalités qui tiennent encore aujourd'hui si nous les engageons. Mais tu sais quoi? Quand ce n'est pas encore arrivé dans ton quartier, tu penseras que c'est de l'histoire. Mais garde ton calme jusqu'à ce que ça t'arrive. Alors tu comprendras le sens de la terreur. Tu sais, maintenant ça arrive dans le Nord. Tu peux être ici à Abuja et dire que tu es dans le territoire de la capitale fédérale et que ce qu'ils disent ressemble à du blabla. Mais le jour où tu entendras le son d'un RPG, tu auras un sentiment que nous sommes au milieu d'une guerre. Le jour où tu te réveilleras la nuit et que tu entendras des munitions massives tirées sporadiquement et que tu ne sauras pas où courir, tu ne sauras pas quel enfant prendre, tu auras un sentiment que nous sommes dans une situation dangereuse. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. L'Église doit prier. Que tu sois dans le sud, dans l'ouest, peu importe, l'Église doit prier. Parce que l'Église est attaquée. Et quand nous prions, ces choses arrivent. Chacun doit s'engager à prier dans cette saison. Tu seras un homme égoïste si tu ne pries pas. Et il y aura un niveau où toi aussi, tu seras la raison pour laquelle le mal arrive. Parce que tu as gardé le silence et tu as dormi au jour où les rois sont allés à la guerre. Nous suivons? Combien d'entre vous prieront? Nous devons prier. Si tu connais le plan de l'ennemi, il te terrorisera. Mais la raison pour laquelle nous sommes forts, c'est parce que nous connaissons notre Dieu. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et est en sécurité. La raison pour laquelle nous sommes audacieux, c'est parce que nous savons que quand nous prions, notre Dieu répond. Nous devons prier. Nous devons prier. C'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Je viens juste de rentrer de Kano. Si ce n'est pas que Dieu leur a donné un baptême d'audace, si tu entres dans ce territoire, tu peux sentir la terreur dans l'atmosphère. Tu peux la sentir. Et ça fait plus de 3 décennies que c'est là. Ça doit cesser. Je te parle en tant que quelqu'un qui a été là. J'ai prêché à Maïdougouri, j'ai prêché à Kébi, j'ai prêché à Sokoto, j'ai prêché à Jos. Nous allons dans ces endroits parfois par la route. J'ai servi mon premier lieu de service à Kano. Tu entends juste des bombes la nuit. Que se passe-t-il? Parce que certains se sont levés et ont dit qu'ils prendraient le pays. Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Nous devons prier. Nous devons prier. Parce que quand nous prions, Dieu répond. Maintenant, comment pries-tu et pries-tu efficacement? Parce que cette prière a un protocole. Je t'ai dit, l'intensité est inutile si elle n'est pas efficace. La composante efficace vient avant la composante intense. La prière fervente est efficace. Il est inutile de prier fervemment quand tu ne pries pas efficacement. Donc nous devons examiner les Écritures pour trouver comment prier efficacement. Et le Maître lui-même est celui qui nous a enseigné comment prier et ne pas manquer chaque fois que nous prions. Matthieu chapitre 6, du verset 5 au verset 13. Les 3 premiers versets, Jésus nous a montré sur quoi ne pas se concentrer quand nous prions.
C'est celui à qui nous prions. Mais maintenant, il est en forme humaine, priant le Père, pour nous enseigner comment la prière doit être faite. Et c'est ce qu'il appelle la prière productive. Il a dit, quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Qui sont les hypocrites? Il a dit, ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont leur récompense. Que nous enseigne Jésus là? Numéro 1, Jésus nous enseigne que la prière ne doit pas être du spectacle. Ce n'est pas le moment où tu veux que les gens te donnent un titre pour avoir prié. Le spectacle dans la prière, c'est nier toi-même ce que ta prière aurait dû générer. Parce que ta prière, au-delà de la réponse, devait t'apporter une récompense. Il a dit, mais maintenant que tu en as fait un spectacle, pour que les hommes t'appellent par des noms, t'applaudissent et te perçoivent d'une certaine façon, tu as perdu le but de ta prière. C'est le Maître qui parle. Ça veut dire que Jésus fait attention à nos motifs quand nous prions. Quand tu pries, ce n'est pas ce que les gens disent de ta prière qui compte. C'est ce que ta prière génère qui compte. C'est pourquoi je t'ai montré les choses que la prière devrait produire, pour que quand tu pries, ce soit ton focus. Trop de bébés prient. Ils pensent que la prière est du spectacle, et nous prions et suons, et pourtant nous ne voyons pas les résultats de la prière que les patriarches commandaient. Quelque chose ne va pas avec notre prière. Jésus nous a dit que la prière ne doit pas être du spectacle. Verset suivant, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le secret. Et il dit, ton Père qui voit dans le secret, te récompensera publiquement. Quel est le deuxième point que Jésus enseignait ici? Il a dit, la prière doit être sacrée. La prière ne doit pas perdre son essence sacrée. C'est une entreprise sainte. Ce n'est pas nécessairement dire que chaque fois que tu pries, tu dois te cacher. Mais il te dit ne permets pas aux activités humaines de corrompre la sacralité de ton interaction. Tu parles à un esprit saint. Tu parles à un être sacré. Donc, la sacralité de la prière est plus importante. Tu dois voir quand certaines personnes prient. À leur langage. Tu penses qu'ils prononcent un discours politique. Et donc ils parlent de tout et diluent parce qu'ils n'ont même pas montré de respect à celui à qui ils parlent. Ce n'est pas sacré. Numéro 3, Jésus est allé plus loin. Verset 7, quand vous priez, ne multipliez pas les paroles comme les païens, car ils pensent qu'ils seront exaucés à force de paroles. Jésus ne dit pas que nous ne devons pas prier longtemps. Je vais te montrer l'emphase qu'il essayait de nous dire d'éviter. Il a dit, quand vous priez, ne soyez pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Que nous enseigne Jésus ici? Il a dit, quand nous allons prier, nous ne devons pas aller avec la conscience de parler à un Dieu qui n'entend pas et qui n'exauce pas. Il a dit, quand nous allons prier, nous devons aller avec la conscience que nous parlons à un Dieu vivant, qui non seulement répond, mais qui est déjà au courant de ce que nous voulons demander et qui est prêt à répondre même avant que nous commencions. Tu sais qu'il y a des gens qui prient, mais n'attendent pas de réponse. En fait, quand ils prient et qu'il y a une réponse, ils sont choqués. C'est pourquoi quand ils prient, ils disent tellement de choses, ils substituent le manque d'attente de réponse par de l'activité, pour qu'un jour où tu ne vois pas de réponse, au moins tu sois impressionné par la façon dont ils ont prié. Jésus dit non. Quand tu vas prier, enlève la conscience que ta prière ne sera pas exaucée. A la conscience qu'elle sera entendue et qu'elle sera exaucée. Donc ce sont 3 choses que Jésus nous a dit d'éviter. Numéro 1, il a dit que nous devons éviter le spectacle. Numéro 2, il a dit que nous devons éviter la corruption de notre prière. Notre prière doit être sacrée. Et numéro 3, Jésus a dit quand nous prions, nous ne devons pas aller avec la conscience que rien ne se passera. Il a dit quand nous prions, nous devons aller avec la conscience que quelque chose doit se passer, parce que notre Père qui est capable nous entend et sait ce que nous voulons prier avant même que nous commencions. Quand ce fondement est là, alors Jésus a dit, priez donc ainsi. Il a maintenant commencé à nous montrer ce que Dieu considère dans les prières qu'il exauce. Il a dit, priez donc ainsi. Il n'a pas dit, allez prier, notre Père qui êtes aux cieux. Il a dit non, quand vous priez, venez avec l'intention de bâtir une relation. C'est pourquoi vous l'approchez comme Père. Ça veut dire qu'il y a une relation avant requête. S'il y a une requête avant relation, vous avez inversé le protocole. Vous voyez pourquoi vous n'avez pas besoin de dire tellement pour commander tellement. Parce que cette chose a un protocole. Notre Père. Notre Père. Il y a une relation. Et aussi, la paternité ici parle de source. Que Dieu est la source. Parce que le mot Père est pater, nourrisseur. Donc vous venez bâtir une relation avec celui qui nourrit. Notre Père. Notre Père. Regardez la Bible dans Jean 15, verset 7. Jésus parlait. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous demanderez ce dont vous avez besoin et cela vous sera fait. Mais vous devez demeurer. Donc la relation est supérieure à la requête. La relation précède la requête. S'il vous plaît, écrivez ces choses. Laissez-les gouverner votre prière. Il y a beaucoup de gens qui prient et la prière est devenue un joug. En fait, maintenant, ils sont irrités de prier parce que ça ressemble à une chose religieuse qu'ils doivent faire. Ils ne voient pas la puissance de la prière. Celui qui te parle est celui à qui tu pries qui a pris forme humaine pour t'enseigner comment prier. Donc ici ce qu'il dit, désintéressement, relation, et puis numéro 3, qui est aux cieux. Donc il doit y avoir une conscience que quand tu vas prier, tu fusionnes dans un royaume supérieur.
Donc, dans la place de la prière, tu n'es pas censé surestimer ta crise. Le moment où tu t'agenouilles pour prier, ça devrait déjà être une déclaration que tu as regardé ta situation de haut parce que tu accèdes à un royaume supérieur. Tu vas dans un royaume supérieur au royaume de ta crise. Ces choses sont liées à la conscience. Si tu vas prier et que tu demandes à Dieu d'arrêter l'insécurité au Nigeria, pendant que tu pries, tu dois être conscient que le royaume que tu consultes est capable et que devant ce royaume, l'insécurité n'est rien. Si tu n'as pas cette conscience et que tu vas prier et que pendant la prière tu supposes que cette question d'insécurité, que pouvons-nous faire? C'est tellement, oh c'est si grand, oh j'espère que nous ne mourrons pas tous. Tu as sapé ta prière. On t'a donné accès à un royaume supérieur. Donc il doit y avoir la foi dans ton cœur quand tu pries. La Bible dit « Quiconque s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Hébreux 11, 6. Tu sais, nous prions mais quelque part dans notre subconscient, nous surévaluons notre problème. Et donc nous faisons des taupes en montagne alors que nous devrions faire des montagnes en taupes. C'est pourquoi la prière ne produit pas de résultat. Quelqu'un a un cancer et va prier. Il ou elle ne sait même pas si quelque chose arrivera, parce que dans ta tête, tu as supposé que le cancer est une sentence de mort. Alors pourquoi pries-tu ? Va juste te préparer à mourir. Tu es allé prier parce que tu sais que le royaume dans lequel tu entres, le cancer n'est pas un problème. Jésus a dit, si tu peux avoir cette compréhension, tu verras la puissance de la prière. Tu la verras. Donc, l'élément foi, une conscience que Dieu est plus grand que ton problème, que le royaume auquel tu accèdes est supérieur à ton royaume. C'est ce qui rend la prière efficace. Ce n'est pas juste parler en langue, crier en langue, suer. S'il n'y a pas de désintéressement, s'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas de foi, la prière sera inutile. Notre Père, qui es aux cieux. Puis numéro 4, que ton nom soit sanctifié. La quatrième composante d'une prière efficace est la révérence pour Dieu. Tu dois voir la façon dont certaines personnes prient. Ils prient et répondent à WhatsApp, et ils prient pour une nation. Ce qu'ils ne peuvent pas faire devant un homme, c'est ce qu'ils font devant Dieu. Va vérifier les gens qui ont de la puissance sur l'autel. Vois la façon dont ils prient. Vois certains d'entre eux se longent, ils ne peuvent même pas lever les yeux. La révérence est plus forte que les paroles. Ce sont ces choses qui ont de la puissance dans le ciel. Je viens juste de rentrer de Lagos, je voulais manger et ma jambe était sur la chaise. Et j'ai dit « Père, bénis ceci ». Immédiatement, il a touché mon esprit. Tu pries qui? Tu bénis la nourriture. Au nom de qui? Avec ta jambe sur la chaise. J'ai juste présenté mes excuses parce que quand Dieu a commencé à m'enseigner la puissance de la prière, c'est là qu'il m'a ouvert à cette écriture. Priez donc ainsi. Nous n'avons pas de conscience. Quelqu'un prie, il veut montrer aux gens que l'homme de prière est là, devant Dieu. C'est pourquoi tu vois tout l'affichage arrogant et quand nous finissons notre trophée de sueur. Va vérifier ceux qui ébranlent les montagnes. Ils tremblent devant Dieu. Si ta prière ne t'a pas enseigné de la révérence pour Dieu, tu n'as jamais rencontré Dieu. Va lire ta Bible. Tu n'as jamais trouvé un homme qui ait rencontré Dieu debout. Le moment où ils l'ont vu, ils sont tombés sur leur visage. Ézéchiel l'a vu, il est tombé sur son visage. Personne ne le voit debout. Quand Jean l'a vu, il est tombé sur son visage. Même les 24 anciens qui sont au ciel depuis des temps immémoriaux se prosternent. Nous sommes les seuls qui prions, les mains dans les poches comme si nous parlions à nos collègues. Cette nation, les choses doivent changer. Nous prenons autorité. Et les anges nous regardent. Sais-tu à qui tu parles? Je ne te donne pas de règles, mais tu connais la disposition de révérence. Parce que quand tu parles à un être humain que tu respectes, il y a une façon dont tu te tiens. Combien plus Dieu? Certains d'entre vous, si vous vous teniez devant un gouverneur, vous ne sauriez même pas comment vous tenir. Vous vous plieriez littéralement comme un poisson. Mais quand vous venez devant le Seigneur, vous sipez du thé, vous répondez à des chats, vérifiez des choses en ligne. Oui Seigneur, tu prieras 90 ans avant qu'un mot de ta prière n'atteigne le ciel. Que ton nom soit sanctifié. Oh, vois la façon dont Jésus a prié à Gethsémane. La Bible a dit qu'il est tombé sur son visage. C'est Dieu qui parle à Dieu. Dieu parlait à Dieu, mais parce que Dieu était en chair parlant à Dieu sur le trône, le Dieu en chair est tombé sur son visage. Regarde la façon dont Élie a prié pour ouvrir les cieux. 1 Roi 18. La Bible a dit que sa tête était entre ses cuisses. Ce n'est pas juste une posture de gémissement, c'est sa révérence. J'ai enseigné ici précédemment sur les postures de prière selon l'Écriture. L'une est de lever des mains saintes, et il a dit « L'élévation de mes mains est comme le sacrifice du soir ». Psaume 141, 2. Laisse ma prière être comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Je t'ai parlé de s'agenouiller, révérence. Je t'ai parlé de t'allonger, reddition. Ce sont des postures de prière. Toutes suggèrent du respect et de la révérence. Si nous voulons prier des prières qui déplacent des choses dans l'esprit, nous devons prier ainsi. Il a dit « Priez donc ainsi ». Il n'a pas dit « Allez prier notre Père qui est aux cieux ». Il a dit « Non, quand vous priez, venez avec le désintéressement ». C'est ce que notre veut dire. Père, relation. Qui est aux cieux, foi dans un royaume supérieur. Que ton nom soit sanctifié, révérence.
Et puis numéro 5, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre. Ça veut dire que son agenda est supérieur à ton agenda. Ne viens pas à lui comme un garçon que tu veux commander pour qu'il réponde à tous tes caprices. Seigneur, j'ai besoin de pain, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de santé. À qui parles-tu? Que ton règne vienne. C'est pourquoi ceux qui savent vraiment prier voient quand nous parlons de déclaration, une déclaration ou parole prophétique est une puissance pour séduire les esprits. Lis ta Bible. Vois la façon dont certains hommes ont prié dans l'Écriture. Regarde juste comment ils priaient. Vas au psaume. Vois la façon dont le psalmiste a prié. Il a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Vois un homme qui parle à Dieu. Quand il a fini les éloges à Dieu, il a dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mon calice déborde. Tu prépares une table devant moi. » Il disait juste à Dieu les choses qu'il sait que Dieu peut faire. Il n'avait même pas besoin de demander quelque chose. C'est ce qu'on appelle déclaration. Dire à Dieu « Je sais de quoi tu es capable, je vois déjà ce que tu fais ». C'est comme ça qu'il priait. Vois la façon dont les 24 anciens priaient. La Bible dit, avant qu'ils prononcent un mot, ils sont tombés sur leur visage. Ils ont jeté leur couronne et ils ont dit « Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, celui qui était, qui est et qui vient. » Toutes choses ont été créées pour ton plaisir. C'est la prière. Tu finis de parler comme ça, quand tu veux partir, tu ne dis pas « Père, fournis quelque chose ». Tu penses qu'avant que tu sortes, ce ne sera pas fourni? Nous ne savons pas comment il y a une façon, un protocole d'engager un esprit qui est roi. Tout autre esprit est esclave. Il est le seul esprit roi. Tout autre esprit s'incline devant lui, y compris Satan. La Bible dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le croient et tremblent. Donc même Satan s'incline devant lui. » Ce n'est pas l'être que tu veux approcher négligemment. Tu viens avec révérence et tu viens en t'alignant sur son gouvernement, son agenda. As-tu vu quand le prince, le capitaine de l'armée de l'Éternel, a rencontré Josué? Josué a dit « Es-tu pour nous ou contre nous ?» Tu parles follement. Qui parle pour nous ou contre nous? Il n'y a pas de pour, il n'y a pas de contre. Nous ne tenons qu'avec Dieu. Si tu es avec Dieu, tu es pour. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre. En tant que capitaine de l'armée de l'Éternel, je suis venu. Donc je ne sais pas ce que tu dis, mais si tu es avec Dieu, tu es sur notre côté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Certains d'entre vous prient encore pour une voiture et une percée, alors que l'héritage de Dieu dans ce pays est attaqué. C'est pourquoi la voiture qu'il donne aux autres, tu pries et tu ne l'as pas, parce que tu ne te soucies pas de son royaume. Des gens sont mutilés dans le même pays parce qu'ils disent que Jésus est Seigneur. Mais toi, tu parles de promotion, et chaque jour tu supplies le ciel, « Seigneur, quand viendra cette promotion? Seigneur, cette voiture, Seigneur, cette maison. » Et il te regarde, tu n'as pas de sens. L'église est attaquée et tu n'as jamais prié pour l'église. Il y a des gens assis ici qui, malgré tout ce qu'ils voient en ligne, ne se sont jamais agenouillés maintenant pour dire « Seigneur, que ton héritage ne soit pas détruit, que ton agenda ne soit pas renversé. » Ils n'ont jamais pleuré pour l'agenda de Dieu. C'est toujours à propos de leurs appétits. C'est pourquoi l'église est faible, parce que des hommes égoïstes font des affaires sur l'autel a été construit par des hommes morts. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Tu pries pour l'église pendant un mois et vois ce qui t'arrivera. Tout ce pourquoi tu as crié à Dieu viendra gratuitement. Il a dit « Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Les choses pour lesquelles nous prions sont censées être des additions. Mais quel est le problème? Nous ne nous soucions pas de ce royaume. Pour certains d'entre vous, même si toute l'église est détruite, tant que tu es protégé, que tu as de la nourriture à manger et que tu vis dans le luxe, tout va bien. Donc quand nous disons que la prière va au-delà de parler en langue hasard, Jésus a dit « Priez donc ainsi ». Un des plus grands percées que j'ai connus dans le ministère était une période de 2 ans où chaque jour je m'agenouillais et priais pour l'église et puis je listais les noms des hommes de Dieu que je croyais représenter Dieu. Je priais pour eux, je priais pour eux. Les choses ont commencé à changer dans ma vie comme s'il y avait une jalousie concernant mon destin, parce que quand tu cherches le royaume, toutes les autres choses, que ce soit celles dont tu as besoin ou non, te seront ajoutées. C'est l'ordre de la prière que Jésus a prescrit. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce n'est pas contre ton pain quotidien, c'est une partie de la prière, mais ça vient après que tu aies servi son royaume. Alors tu peux maintenant servir ton royaume. Donc dans la prière, nous servons le royaume divin, puis la divinité sert notre royaume. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je n'ai pas appelé la semence de Jacob pour me chercher en vain. Quand nous prions, il pourvoit. Oui, il pourvoit. Il ne peut se renier lui-même. Il pourvoira. Puis ensuite, il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » La droiture, la droiture. Et puis ensuite, ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. Quand tu as prié comme ça, alors l'effet est que ça se verra vraiment dans ton royaume que c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Si le monde doit voir le règne, la puissance et la gloire dans nos vies et dans nos camps, nous devons prier. Et nous devons prier correctement. Délivre-nous de la tentation, délivre-nous du malin. Oh, il y a du mal dans le monde dans lequel tu marches. Le psalmiste a dit « Nombreux sont ceux qui se sont levés contre moi. » Il a dit « Mais toi, ô Éternel, tu es un bouclier pour moi, ma gloire, celui qui relève ma tête. Le monde est dans la ténèbre, le monde est plein d'hommes méchants et mauvais. » Mais la Bible a dit « Quand ils ont prié, ils ont dit « Étends ta main, étends-la, étends-la. »
Tu sais pourquoi il priait comme ça? Dans Actes chapitre 4 verset 30. Parce qu'en Exode chapitre 4 verset 20, il a dit « J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte. Étends ta main. Le temps est venu où la prière de l'Église apportera provision et abondance, délivrance de la tentation et délivrance du malin. Mais cela n'arrivera pas tant que l'Église ne priera pas efficacement.